Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la justice qui va nous parler de stabilité, qui nous parle de remettre de l'équilibre ou bien de l'équité vis-à-vis d'une situation. Cette carte va évoquer aussi l'idée de se comporter de façon droite, de façon juste, de façon honnête ou équitable. C'est une carte qui pourrait aussi nous parler d'examiner une situation. Il y a un peu l'idée avec cette carte de la justice d'examiner les choses bien en face, de peser les pour et les contre d'une situation, c'est-à-dire de peser les aspects positifs et les aspects négatifs, puis de tirer une forme de bilan, de conclusion et de trancher une situation de façon claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision. Avec la carte de la justice, il y a aussi une notion un peu de verdict ou de réponse. Alors pour certains d'entre vous, il est possible que vous attendiez une réponse. Par exemple, ça peut être le fait d'attendre une réponse parce qu'on a postulé par exemple à un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. Il est possible là que certains d'entre vous attendent des réponses, attendent des nouvelles ou quelque chose dans ce genre-là. La carte de la justice est aussi une carte qui va nous parler d'adopter un comportement un peu plus responsable, un peu plus mature. C'est une carte qui nous parle aussi, comme je l'ai dit, de droiture, d'intégrité. Et dans les mauvais aspects de la carte, effectivement, ça pourrait nous parler d'une personne qui est un petit peu rigide ou alors une personne qui est un peu intransigeante, exigeante, une personne un peu qui manque de souplesse, un peu coincée. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas forcément très drôle, qui attend beaucoup des autres, etc. Qui attend des autres, voilà, qu'ils se comportent de manière correcte. La carte de la justice, ça peut nous parler aussi de toutes les situations qui sont en lien avec le juridique, le judiciaire ou alors l'administratif, les personnes de loi, etc. Donc par exemple les avocats, les notaires, etc. Ça peut nous parler aussi de formalités administratives ou de beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de papiers administratifs. La justice, ça peut également nous parler de tout ce qui est lié à la morale et à l'honneur d'une personne, ainsi qu'au respect d'une personne. Et aussi avec cette carte, il y a un peu l'idée de respecter les règles et respecter les lois, de se comporter vraiment de manière juste. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui est faite un petit peu de manière cachée, qui se fait un peu à huis clos, parce que c'est vrai que dans les cartes du tarot, il y a deux cartes, donc il y a celle-ci et il y a la carte de la papesse, où en fait les personnages sont représentés derrière un voile. Donc pour certains d'entre vous, il y a une situation qui se fait un petit peu discrètement ou qui se fait un petit peu en secret ou du moins c'est quelque chose qui n'est pas forcément officiel ou qui n'est pas forcément à la vue de tout le monde. Hein. Donc ça peut être par exemple des choses qui se font derrière votre dos ou que vous faites peut-être des choses dans le dos de quelqu'un. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va tourner un petit peu autour de ça. Alors en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la lune. Alors la carte de la lune, ça nous parle d'une période un petit peu angoissante, un petit peu stressante. Ça nous parle aussi éventuellement d'avoir peur. Alors pour certains, effectivement, quand on a la carte de la lune, on avance en terre inconnue, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds. Et du coup, cette situation génère une forme un petit peu d'appréhension, dans le sens où on n'est pas forcément hyper à l'aise et on n'est pas forcément très rassuré quand on avance dans ce genre de terrain. La carte va évoquer aussi l'idée pour certains de tirer une situation au clair ou d'éclaircir une situation, voire même de découvrir quelque chose, de faire des découvertes ou de mettre des choses au grand jour. Donc ça pourrait tout à fait nous parler ici d'apprendre voilà, des secrets, des nouvelles ou des choses de ce genre-là. Ça peut nous parler aussi d'une période un petit peu émotionnelle, donc avec cette carte de la lune, souvent on a des émotions un petit peu à fleur de peau, un peu difficiles à maîtriser, voire même parfois on a les émotions qui nous submergent,
qui nous dicte un petit peu notre conduite dans le sens où on n'est pas forcément maître de soi-même. Pour certains, la carte de la lune, ça peut nous parler aussi d'une sensation de vide, d'une sensation même de manque. Il y a quelque chose qui vous manque ou qui vous pèse. Voilà, donc c'est une situation qui n'est pas toujours facile à vivre. Et parfois même, voilà, ça peut nous faire nous sentir un peu mélancolique, un peu triste. La carte de la lune, ça peut également nous parler un peu de remords, de regrets ou des choses comme ça. Cette carte pourrait aussi pour certains nous parler de quitter son domicile. Donc pour certains d'une façon temporaire ou définitive, vous êtes amené à déménager ou à quitter votre domicile, par exemple pour aller dormir chez des amis ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi que pour certains, vous doutez vis-à-vis d'une situation, vous doutez d'avoir pris la bonne décision ou alors vous doutez tellement que vous êtes incapable de prendre la décision. On va y revenir parce qu'on a justement à côté la carte de tempérance qui aborde un peu la même problématique. Donc pour certains, vous retournez une situation dans tous les sens, mais vous êtes un petit peu dans l'expectative, vous savez pas trop quoi faire, voire même vous êtes incapable de vous décider. Pour certains aussi, avec la carte de la lune, on pourrait douter, on va dire, d'être à la hauteur d'une situation, on pourrait se remettre en question. Voilà, on se sent pas forcément à sa place dans cette situation, on se sent pas forcément à la hauteur. Ça peut nous parler aussi de rêve, la carte de la lune, souvent elle va nous parler de fantasmes, de rêves ou de choses qu'on venait à amener parfois un petit peu à brasser comme ça dans sa tête. On ressasse des choses, des souvenirs ou des choses comme ça. Ça peut nous parler aussi de manque de confiance en soi et d'estime de soi, avec l'idée que quand on manque en fait de confiance en soi, du coup on n'ose pas forcément passer à l'action, on n'ose pas forcément avancer. Et du coup la carte de la lune, elle vous dit qu'il ne faut pas non plus écouter, on va dire, vos croyances limitantes. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous n'êtes pas digne de cette situation ou vous n'êtes pas à la hauteur de cette situation, parfois c'est vraiment dans votre tête en fait. C'est des choses que vous vous inventez, vous en êtes persuadé, mais c'est vraiment dans votre tête. Et du coup, il n'y a que en faisant l'action, en passant à l'action, que vraiment vous allez être capable de juger si vous êtes capable ou non. Donc effectivement, ne vous bloquez pas non plus comme ça sur des croyances limitantes parce que au final ça se trouve vous êtes tout à fait capable de faire ce genre de choses et en fait c'est vous qui vous empêchez de le faire juste parce que vous croyez vraiment être incapable. Cette carte de la lune, ça peut nous parler aussi du côté maternel ou féminin d'une personne, puisqu'on rattache souvent la lune à la maternité et à la féminité. Donc pour certains, vous pourriez avoir des problématiques en lien avec soit une femme, soit avec votre mère, soit si vous êtes vous-même une femme et mère, ça peut être avec vos enfants. Voilà. Donc on va passer à la dernière carte qui est la carte de tempérance et c'est une carte qui va nous parler de retrouver la paix, ça nous parle d'équilibre retrouvé, ça nous parle d'harmonie, de réconciliation, ça nous parle aussi d'arrondir les angles vis-à-vis d'une situation, de chercher des solutions en pesant les pour et les contre afin de satisfaire un petit peu tout le monde. Cette carte va aussi dans certains aspects nous parler de calmer une situation, d'y apporter une forme d'apaisement. Un petit peu comme si on jetait de l'eau sur le feu, vous voyez, c'est vraiment l'idée de tempérer un peu les choses. Ça peut nous parler aussi pour certains d'apporter une solution à un problème en réfléchissant voilà, à tous les aspects positifs et négatifs. Ça peut nous parler aussi des gens, comme je l'ai dit, qui réfléchissent beaucoup et qui, du coup, qui brassent des... J'ai presque envie de dire qui brassent de l'air. Des gens, vous voyez, qui réfléchissent tellement qu'en fait, à part cogiter, concrètement, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à passer à l'action. Donc voilà, ça peut nous parler de gens qui tergiversent, qui hésitent, mais qui au final sont statiques, qui n'avancent pas en fait dans leur vie, qui sont bloqués sur une problématique ou sur une situation, parce qu'ils réfléchissent trop en fait et ils osent pas se lancer. Tempérance étant un ange, ça peut parfois aussi nous parler de personnes ou bien de situations qui appartiennent au passé, voire même ça peut nous parler de gens qui sont tellement préoccupés par le passé qu'ils en ont oublié qu'ils avaient un avenir et du coup ce sont des gens qui sont bloqués sur le passé et qui n'arrivent pas à avancer et à aller de l'avant par rapport au futur. Ça peut nous parler aussi, vu que c'est un ange, de faire le deuil d'une situation comme si il y avait une page à tourner ou un truc un peu dans ce genre-là. Il y a l'idée d'avancer plus sereinement au futur et du coup de se délester d'une forme de poids qui pèse un petit peu sur nos épaules actuellement et du coup pour aller
on va dire, avancer plus sereinement au futur, on est amené à se délester d'une forme de poids qui nous encombre. Un peu comme si on avait un gros boulet à la cheville, et bien on décide ce mois-ci de se libérer de son boulet pour pouvoir ensuite avancer plus légèrement au futur, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui doit prendre conscience de certaines choses, qui doit avoir un genre d'éveil de conscience ou quelque chose comme ça, voire même d'une personne qui devrait réfléchir avant d'agir. Tempérance, ça peut aussi vous amener en fait à prendre votre temps, à faire une pause, à patienter. C'est vraiment une carte de temps. Elle est très reliée au temps. Donc effectivement, pour certains, il faut prendre le temps de la réflexion, pas trop non plus, voilà. Mais c'est vrai que pour certains, c'est une carte, notamment si vous êtes assez impulsif, qui peut vous indiquer l'idée un petit peu de temporiser les choses, de prendre votre mal en patience ou quelque chose comme ça, de ne pas céder, on va dire, à l'impatience et à l'impulsivité, hein. C'est une carte qui pourrait aussi vous indiquer d'agir avec on va y arriver, avec prudence et raison. Donc c'est une carte quand même qui vous invite à, on va dire, à retrouver les idées froides, à garder un peu les pieds sur terre. Et du coup, il y a l'idée avec tempérance de faire preuve de raisonnement, de réfléchir avant d'agir, sans excès non plus. Mais c'est vraiment une carte qui vous indique de ne pas vous précipiter, de ne pas céder à l'impulsivité et à la précipitation. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.